Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à ce conseil municipal de Châteaubourg. Je salue la présence de quelques habitants de Saint-Didier. On dirait presque une commune nouvelle. Est-ce que ça présage certaines choses? Je ne sais pas. On va peut-être s'habituer à avoir désormais des habitants des communes voisines à assister à nos conseils. En tout cas, bienvenue à ce conseil de Châteaubourg. Alors, plusieurs informations avant d'attaquer l'ordre du jour. Des informations importantes, donc je vais prendre le temps un peu d'en parler, puisque elles sont importantes pour la commune. Voilà. Premier point, donc nous étions depuis l'été dernier en contrôle de la Chambre régionale des comptes. Vaste sujet, puisque la Chambre régionale des comptes épluche un certain nombre de sujets qui concernent la commune. Donc ce contrôle est désormais terminé. Donc il a eu lieu globalement de l'été dernier jusqu'en mars. Et nous attendons le rapport de la Chambre régionale des comptes qui sera transmis au mois d'avril au service et à moi-même. Nous aurons 2 mois pour apporter un certain nombre de réponses aux remarques qui seront faites dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc globalement mai-juin. Ensuite, la Chambre régionale des comptes analysera nos réponses et globalement, le rapport final sera rendu en septembre et donc il y aura une présentation en conseil municipal de ce rapport et le document sera bien sûr public comme tous les documents de la Chambre régionale des comptes. Donc la période qui a été auditée, parce qu'on parle vraiment là, moi je parle d'un audit, on est vraiment sur quelque chose de complet, c'est la période 2011-2017. Donc vous voyez une période assez large. Je tenais à dire que Virginie Kless a été contactée dans le cadre de cet audit de la Chambre régionale des comptes. Elle pourra aussi apporter les réponses qui concernent sa période dans les 2 mois après la remise du rapport. Et globalement, ce rapport, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va parler de la santé financière de la commune. Donc on aura, je dirais, une vision assez précise et une analyse assez précise de la Chambre régionale des comptes sur la santé financière de la commune, sur nos procédures administratives. Ils ont vraiment regardé l'ensemble de nos procédures administratives, sur la légalité de nos actes. Il y a eu vraiment toute une analyse à la fois sur les marchés, mais sur aussi les délibérations. Donc ça permettra de voir où on en est à ce niveau-là. Et puis de façon plus générale, un contrôle de la Chambre régionale des comptes, c'est un regard sur la commune, sur son fonctionnement, sur ses investissements aussi et sur ses choix. Donc je dirais que ça va être un bon focus. Il y aura sans doute aussi des éléments de comparaison entre la majorité actuelle et la majorité d'avant. Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les évolutions, notamment dans les pratiques administratives et de gestion de la commune. Donc nous attendons avec impatience ce rapport. On sait toujours que forcément, c'est jamais des rapports très positifs. Le rôle de la Chambre régionale des comptes, c'est pas forcément de nous jeter des fleurs. Donc il faut, nous, qu'on s'attende à un certain nombre de remarques négatives qu'il faudra sans doute corriger avec les services. Mais nous y sommes prêts, en tout cas. Nous analyserons ce rapport avec toute la concentration et l'intérêt qu'on doit lui porter. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Non, tout le monde connaissait la Chambre régionale des comptes, sans doute. Donc voilà, vous aurez accès dès qu'on pourra le rendre public à ce rapport. Deuxième point important pour la commune de Châteaubourg, c'est l'inscription de l'église au monument historique, au bâtiment de France. Donc voilà, ça vient de tomber. Donc il faut savoir que la commission qui a planché, on va dire, sur ce sujet a eu lieu en juillet 2012. Donc voilà, la Commission régionale du patrimoine et des sites de Bretagne entendue en sa séance du 3 juillet 2012. Donc vous voyez, il a quasiment fallu 6 ans pour que l'arrêté tombe. Donc bon, voilà, il y a sans doute eu à une certaine époque la volonté aussi de faire retarder. Nous, on les avait vus en 2014. Ils nous avaient un peu oubliés. Là, ils reviennent. Donc maintenant, l'église est inscrite. Alors, elle n'est pas classée. Il y a 2 échelons. Il y a l'inscription et le classement. Les contraintes sont plus ou moins les mêmes. Après, le classement a une dimension
voilà, permet d'obtenir aussi plus de subventions, une reconnaissance, une dimension de reconnaissance un peu plus importante que l'inscription, mais les contraintes sont sensiblement quand même les mêmes, c'est-à-dire que dans un périmètre de 500 mètres au jour d'aujourd'hui, il y a nécessité de consulter désormais l'ABF, les bâtiments de France. Donc ça a un impact forcément sur tous ceux qui habitent dans ce périmètre et qui vont déposer, sur tous nos projets aussi. Donc c'est pour ça qu'on va les consulter rapidement sur le projet de rénovation du centre commercial Bel Air et sur le projet de médiathèque. Donc leur avis sera forcément nécessaire. Ça retardera toutes les procédures d'un mois à peu près. Hein. C'est en moyenne un mois, voilà. Voilà. Au lieu d'avoir une instruction en 2 mois, on passe à une instruction en 3 mois sur les permis de construire. Donc il faut bien savoir que ce n'est pas le maire ni le conseil municipal qui décide. C'est pour ça que vous n'avez pas été consulté ou associé. Cette décision, elle tombe des services de la DRAC. Et on n'a pas grand-chose à dire globalement. Pour le classement, là, la commune a son mot à dire. Et si jamais on décide d'aller vers un classement, vous serez bien sûr associé à cette décision. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette inscription? Oui, je passe la parole à Christian Fourmont. Bonsoir. Je suppose que la préfecture va émettre un arrêté et il sera fait quand? Ça y est. Ah, l'arrêté est tombé? Ça y est. Également. Ah, d'accord. Il vient de tomber et donc il est maintenant... donc c'est effectif. Effectif, maintenant c'est effectif, voilà. Tout dossier est déposé à partir de maintenant et donc concerné par le classement bâtiment de France. L'inscription, oui, pas le classement. Très bonne remarque, Chantal. L'inscription, on est bien sur une inscription, pas sur un classement. Donc on fera une information. Moi je veux demander, mais c'est toujours compliqué, mais je souhaite que les services de l'État viennent présenter en conseil municipal aux élus, les raisons, c'est-à-dire la qualité architecturale, enfin toutes les raisons de l'inscription de cette église. Je pense que c'est important que tous les élus autour de la table sachent pourquoi l'église est remarquable, et puis qu'ils nous expliquent aussi l'impact et les conséquences sur les permis de construire qui peuvent être autour. Donc voilà, je ne désespère pas, je vais relancer, je vais les réinviter autour de la table, parce que je pense que c'est important qu'on puisse échanger avec les services de l'État sur ces sujets. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions? Très bien. Je vais parler d'un troisième sujet qui va intéresser le public sans doute, puisqu'il s'agit de la déviation. Alors je vois que certains pensaient peut-être voir des tracés projetés. Il n'en sera rien, puisqu'il n'y a pas de délibération ce soir qui concerne cette déviation. Donc j'ai présenté à beaucoup d'élus, notamment de la majorité, mais aussi à certains de la minorité, le travail qui est aujourd'hui fait avec le département et où nous en sommes. Je compte vous présenter, alors aux élus qui n'ont pas encore vu le projet, je vous présenterai en conseil privé au prochain conseil, juste avant le budget, donc ce que j'ai présenté déjà aux autres élus. Donc aujourd'hui, très clairement, nous sommes avec le département Vitré Communauté et les communes, Châteaubourg et ses communes voisines, en train d'avancer sur le projet de déviation. Il y a aujourd'hui plusieurs tracés possibles. Moi, je parle de 3 variantes, on peut parler de 5, bon voilà. Mais globalement, il y a trois vraies variantes. Une variante qui s'appuierait sur un échangeur qui serait plutôt du côté de la route de Cervon, une variante qui s'appuierait sur un échangeur à Saint-Didier, et une variante qui s'appuierait sur un échangeur au niveau du Plessis-Beucher, donc sur la route entre Domanier et Châteaubourg. Et donc là, après, on vient, par rapport au positionnement de cet échangeur, définir un projet de contournement de Châteaubourg. Donc le sujet avance bien, puisque l'ensemble, je dirais, des acteurs aujourd'hui ont compris l'intérêt de ce contournement. Il a 3 objectifs, ce contournement. 1, de désengorger Châteaubourg. 2, de permettre à la zone d'activité de la Gaultière d'avoir un accès à la 4 voies qui soit beaucoup mieux que celui d'aujourd'hui, puisqu'on voit que notre échangeur aujourd'hui, en matière par rapport à la zone d'activité,
arrive à saturation, enfin en tout cas pose quelques soucis pour une extension future. Et je dirais le troisième enjeu de ce contournement, c'est aussi de pouvoir permettre de créer une départementale qui permette de rejoindre Liffré et Châteaubourg, c'est-à-dire de pouvoir sortir à Liffré sur l'A84 et de rejoindre la 4 voies Rennes-Paris au niveau de Châteaubourg. Donc c'est vraiment les trois enjeux aujourd'hui de ce projet. Donc le département maintenant nous sollicite pour qu'on signe une convention avec eux pour lancer aujourd'hui ce qu'on a une étude de faisabilité qui va étudier, je dirais, l'ensemble des possibilités, même si politiquement on a forcément des envies et on pense qu'un projet est mieux qu'un autre. Il est nécessaire d'étudier l'ensemble des projets, puisque sinon on nous reprocherait d'avoir un parti pris sur un projet. Donc l'ensemble des tracés vont être étudiés. On va rentrer dans une étude qui va durer 2 ans, avec études d'impact, impact environnementaux, impact économique, impact... Enfin, bref, tout ce qui peut être étudié avec des réunions publiques, de la concertation, etc., etc. Donc c'est un gros sujet qui va être confié forcément à un cabinet extérieur avec un coût. Et donc le département prendrait 50% de ce coût d'études, Vitré Communauté 25%, et les communes, alors là à définir qui prend quoi, 25%. Donc la convention n'étant pas prête, le département nous a dit que ce sera plutôt au mois d'avril la finalisation de cette convention. C'est pour ça que je n'ai pas mis de délibération ce soir au conseil municipal. Nous passerons la délibération avec la convention. Ça ne sert à rien de faire une succession de conventions. Autant passer une bonne fois pour toutes la délibération avec sa convention. Donc on est bien sur des études qui nous engagent, entre guillemets, qui nous permettent d'avancer sur le projet. L'idée dans 2 ans, c'est d'avoir retenu un tracé, de se dire, voilà, le contournement de Châteaubourg, voilà le tracé qui est retenu par les élus, en fonction des études et de tout ce qui sera fait et des échanges que nous aurons. Et ensuite, il faudra aller chercher l'ensemble des financements et puis lancer toute la phase d'études de réalisation, d'acquisition foncière, etc., etc. L'objectif étant quand même d'essayer de trouver un projet qui puisse être phasé, notamment avec la création de l'échangeur, qui pourrait être fait peut-être un peu plus tôt que la suite, même si la suite devra forcément s'enchaîner quand même assez rapidement. Voilà un petit peu pour le point de déviation, donc projet qui avance. Maintenant, il faut du temps, c'est comme ça, il faut des études, de la concertation. Donc on est sur un projet qui ne se fera pas de toute façon avant 2025, en tout cas complètement terminé. Maintenant, le phasage peut-être va nous permettre de faire des choses un peu avant, mais on est sur cet ordre d'idée, puisque vous voyez, 2 ans d'études, ça nous amène en 2020. Ensuite, acquisition foncière, études de réalisation, vous rajoutez 2 ans, 2022, allez, 2023, et ensuite la réalisation. Donc vous voyez, on est sur un projet qui arrive bien au-delà de la fin de ce mandat. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Donc les élus qui n'ont pas vu, je vous propose de nous retrouver une demi-heure avant le prochain conseil municipal pour que je puisse vous présenter l'ensemble des informations. Je vois qu'il y a une question dans le public, donc je vais passer le micro. Alors vous êtes enregistré ici, je tiens à le dire, c'est important. Donc Philippe Ponce de Saint-Didier, association Passe-Pas Sud 2. C'est une question toute simple concernant les futurs tracés tels qu'ils sont envisagés aujourd'hui. Que vous avez vu, je crois. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire que sur les tracés tels qu'ils sont envisagés aujourd'hui, aucune construction, aucun aménagement n'aura lieu par la ville de Châteaubourg? Je pense notamment du côté du Plessis-Beuchet et vos ambitions d'aménagement de la zone industrielle. Alors en effet, pour l'instant sur le terrain, il y a un terrain en effet au niveau du Plessis-Beuchet, mais on est sur un contentieux en ce moment, donc pour l'instant de toute façon il n'y a pas de projet. Mais en effet, on va quand même attendre de valider un petit peu ce projet pour savoir ce qu'on fait de ce terrain. Excusez-moi, je parlais bien de toute la zone industrielle, puisqu'il y a un des tracés qui doit passer par la zone industrielle actuelle, côté est de la gare de Châteaubourg.
Pas tout à fait dans la zone industrielle, non. Enfin, le long de la prise d'eau. C'est par là que je voulais dire. Ouais. Oui, mais on arrive... Aujourd'hui, nous, on n'a pas de zone... On a une petite zone artisanale qui est en construction, qui va continuer. Ça ne bloque pas la petite zone artisanale. Et pour l'instant, les grands terrains d'à côté, en effet, mais ne sont pas disponibles pour l'instant. Okay, merci. Pas d'autres questions, interventions? Bon, eh bien, très bien. Nous allons pouvoir attaquer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Oui, et si le micro peut revenir jusqu'ici, s'il vous plaît. Alors, secrétaire de séance, Hubert Desblés. Et donc, je vais passer au pouvoir. Donc, bonne soirée aux habitants de Saint-Didier. Vivement la commune nouvelle, quand même. Alors, donc Paul Bobby donne pouvoir à Madame Anne Steyer. Ça s'est vidé d'un coup. J'aurais dû le faire en fin de conseil, en fait. Christelle Tourtelier donne pouvoir à Vincent Coconnier. Serge Brosseau donne pouvoir à Bertrand David. Xavier Demey donne pouvoir à Pablo Diaz. Et je crois que j'ai fait le tour. J'ai pas le pouvoir de Yeroun. Tant pis. Tant pis, c'est un oubli. Alors, approbation du procès verbal de la séance du 7 février. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Et nous attaquons la première délibération. Je passe la parole à Christelle Averland-Schmitt. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc une première délibération associée vie des écoles et enfants jeunesse. Donc association liée à la vie des écoles et à l'enfant jeunesse. Les commissions vie des écoles et enfants jeunesse ont étudié les différentes demandes de subventions, fonctionnement et exceptionnelles, que les associations concernées ont déposées en mairie. Ces commissions proposent au conseil municipal d'octroyer les subventions suivantes. Donc la CAM 0, Iloptilou 400 €, Salsa Familia 750 €, dont 250 pour le Festimum, l'outil en main 0, soit pour l'enfant jeunesse, un total de 1150 €. En ce qui concerne les associations en lien avec les écoles, l'appel École Saint-Joseph 800 €, l'appel Saint-Melaine 455 €, APE École publique 0, appel Collège Saint-Joseph 500 €, FCPE Collège Pomme 0, Action Cop Pomme 0, Dihune Castelbourg, qui est une nouvelle association, 100 €, soit pour la vie des écoles, 1855 €. Donc, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable des commissions vie des écoles et enfants jeunesse des 18 décembre 2017 et 19 février 2018, de voter nominativement les subventions attribuées à l'attention des associations enfants jeunesse et vie des écoles. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Vu en commission, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Toujours Christelle. Délibération suivante. Vote des crédits scolaires 2018, le versement des subventions pour l'achat de livres. La commune attribue chaque année une subvention aux établissements d'enseignement public pour l'achat de livres à l'attention des élèves castelbourgeois de CE2, CM1 et CM2. En ce qui concerne les écoles privées, cette subvention est intégrée dans le forfait par élève calculé dans le cadre du contrat d'association. Pour 2018, la commission des écoles propose d'attribuer cette subvention sur la base de 11,05 € par élève. Donc Charles de Gaulle à 93 élèves concernés, le Plessis 115 élèves concernés. Pour Charles de Gaulle, un total de 1027,65 €, le Plessis 1270,75 € et pour un total de 2298,40 €. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Non. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci.
Toujours Christelle. Calcul des crédits pour l'achat de petits équipements. La commune finance chaque année le petit équipement des écoles publiques. Le petit équipement correspond notamment aux achats de livres, d'outils pédagogiques autres que les fournitures scolaires et travaux manuels. Il est proposé de mettre en place un montant forfaitaire par élève qui permettra de définir chaque année le montant le plus juste pour chaque école et d'établir un meilleur suivi de l'évolution de ces dépenses. Pour 2018, la commission vie des écoles propose d'attribuer ces crédits sur la base de 24,50 € par élève. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Oui, vas-y, excuse-moi Christelle. 289 élèves à Charles de Gaulle qui nous donnent une somme de 7 080,50 €, 337 élèves au Plessis pour 8 256,50 €, et ça nous fait un total pour nos deux écoles publiques à 15 337 €. Merci. Pas de questions. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté à l'unanimité. Toujours Christelle. Vote des crédits scolaires 2018. Les crédits attribués pour l'achat de fournitures scolaires et les activités piscines. Donc chaque année, la commune accorde aux écoles publiques une dotation individuelle pour l'acquisition de fournitures scolaires. Pour 2018, la commission vie des écoles propose d'attribuer ces crédits sur la base de 27,65 € par élève. Pour les écoles privées, les fournitures scolaires étant incluses à hauteur de 10% dans les crédits du contrat d'association, il est proposé d'accorder une subvention correspondant à 90% de la dotation de base accordée aux écoles publiques, soit une enveloppe individuelle de 24,89 €. Les frais d'activité piscine. Concernant la prise en charge des frais d'activité piscine pour les établissements d'enseignement public, ces dépenses n'entrant pas dans le forfait à l'élève du contrat d'association et n'étant pas une dépense obligatoire, elles ne sont pas prises en charge pour les établissements d'enseignement privé. Donc voici les crédits proposés par la commission vie des écoles du 22 janvier 2018. École publique Charles de Gaulle, 5 300 €. École publique du Plessis, 5 000 €. Il est également proposé au conseil municipal d'attribuer au titre des fournitures scolaires les crédits suivants. 27,65 € pour 289 élèves à Charles de Gaulle, ce qui nous fait un total de 7 990,85 €. Pour l'école du Plessis, même somme, multipliée par 337 élèves, pour un total de 9 318,05 €. Attribution au titre des fournitures scolaires de la subvention suivante pour l'école Saint-Joseph. 24,89 € par 264 élèves, qui nous fait une subvention totale de 6 570,96 €. Même chose pour l'école Saint-Melaine avec 122 élèves pour un total de 3 036,58 €. Conformément à la délibération du 6 décembre 2017, le versement de cette subvention aura lieu en 4 temps. Janvier 25%, avril 25%, juillet 25% et le solde en novembre. Une vérification des crédits employés par les écoles privées aura lieu chaque mois par l'envoi des factures comme pièces justificatives. Et les commandes doivent évidemment correspondre à des fournitures scolaires. Un ajustement du montant de la subvention totale 2018 pourrait être réalisé en novembre au moment du versement du solde de celle-ci. Dernière attribution, les activités piscines. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 300 pour De Gaulle et 5 000 pour le Plessis. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Toujours Christelle. Dépenses de transport. Comme chaque année, des crédits transport pour les élèves des établissements d'enseignement public et privés sont accordés par la commune. Leur utilisation concerne les déplacements vers des équipements utilisés par les élèves pour leurs activités sportives et culturelles sur la commune et hors commune, ayant lieu sur un ou plusieurs jours. Après avis favorable de la commission vie des écoles du 19 février 2018, nous avons la proposition suivante au titre des frais de transport pour les écoles Charles de Gaulle, 5 000 €, pour le Plessis, 5 000 €, Saint-Melaine et Saint-Joseph sont cette année inclus dans le contrat d'association. Voilà, les crédits nécessaires sont prévus à l'article 62-47 du budget primitif 2018. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vais au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Versement de subventions pour les spectacles de Noël. Chaque année, une dotation aux écoles publiques et privées afin de leur permettre d'organiser des spectacles de Noël pour les enfants.
En 2018, la Commission vie des écoles propose une base de dotation individuelle de 4,16 € par élève fréquentant chaque école. Donc pour l'école maternelle et primaire publique Charles de Gaulle, un total de 1 202,24 €. Pour l'école publique du Plessis, 1 401,92 €. Pour l'école maternelle et élémentaire privée Saint-Joseph, 1 098,24 €. Et pour l'école maternelle et élémentaire privée Saint-Melaine, 507,52 € pour un total de 4 209,92 €. S'il y a des questions, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Vote des crédits scolaires. Subvention pour les classes de découverte. Même système de dotation aux écoles publiques et aux écoles privées pour leur permettre d'organiser les séjours des enfants en classe verte, classe de neige, classe de mer. Pour l'école maternelle et élémentaire publique Charles de Gaulle, 9,76 € pour 289 élèves nous donne un total de 2 647,24 €. Pour l'école maternelle et élémentaire publique du Plessis, même somme, 9,76 € par 336. Non, 9,16. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 9,76. Ah pardon, 9,16 par 337 élèves, soit 3 086,92 € pour l'école du Plessis. Pour l'école Saint-Joseph, 264 élèves, même somme, 2 418,24 €. Et pour l'école privée Saint-Melaine, 122 élèves recevront 1 117,52 € pour un total municipal à 9 269,92 €. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Versement des subventions du contrat d'association avec les écoles privées. Donc, lors du conseil municipal du 6 décembre 2017, le versement d'une partie du montant de la subvention aux écoles privées avait été accordé, 25% du montant alloué en 2017, afin de permettre une avance de crédit aux écoles privées dans l'attente du calcul définitif du montant du contrat d'association. Le calcul étant finalisé, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le forfait par élève calculé pour l'année 2018 arrondi au centime d'euro et qui s'établit à 1 114,94 € pour un élève de maternelle et 384,56 € pour un élève en élémentaire. Les effectifs considérés sont les effectifs castelbourgeois inscrits à la rentrée de septembre 2017. Donc pour Saint-Joseph, nous avons 86 maternelles et 139 élémentaires, ce qui nous donne un montant total de 149 338,68 €. Et pour l'école Saint-Melaine, 46 maternelles, 61 élémentaires, qui nous font un total de 74 745,40 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des remarques? Non. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 48. Le versement des subventions aux cantines scolaires des écoles privées. Le conseil municipal, chaque année, vote une subvention pour aider les écoles privées à faire face à leurs dépenses liées aux services de cantine scolaire. Le coût n'étant pas inclus dans le contrat d'association, il convient de voter une subvention spécifique. Le calcul étant le suivant, 1,37 € par élève multiplié par 140 jours et 205 élèves pour Saint-Joseph, qui nous font un total de 39 319 €. Même calcul pour les 105 élèves de Saint-Melaine pour un total de 20 139 €. Et donc le financement de la cantine des écoles privées revient à la commune à 59 458 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et nous changeons d'interlocuteur et je passe la parole à Arnaud Dupuis pour la délibération 49. Nous allons parler résidence d'artistes. Dans le cadre des projets culturels et événementiels de la ville, des artistes sont accueillis en résidence, notamment pour des projets de création. À cet effet, le bâtiment situé 10 rue du Maréchal Leclerc est destiné à héberger des artistes suivant des projets identifiés. L'article 1875 du Code civil permet aux propriétaires de mettre à disposition un lieu de résidence sous forme de
sous la forme d'un prêt à usage. Ce contrat est le moyen le plus souple pour ce type de mise à disposition, permettant au prêteur de conserver l'entière jouissance de son bien. Ainsi, les accueils en résidence au sein du bâtiment dédié situé rue du Maréchal Leclerc se feront sous la forme de ce contrat dit de prêt à usage signé entre chaque partie à titre gracieux pour un projet et une période donnée. Il est donc proposé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission Culture, Communication et Numérique du 15 février 2018, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les contrats de prêt à usage que vous avez eu en annexe dans le cadre des projets culturels et événementiels de la commune et tous les documents relatifs à ce dossier. Il s'agit globalement de se mettre un peu au carré juridiquement sur la possibilité d'utiliser cette résidence. Voilà, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément aussi carré que ça devait l'être. Donc voilà, on avance. Et puis on a plusieurs artistes voilà, qui doivent arriver en résidence sur notre projet de Cité des sculpteurs notamment. Donc il faut qu'on mette les choses au carré. Donc c'est c'est l'objet de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Donc je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 2 abstentions, 3 abstentions. Et donc c'est adopté par la majorité. Et donc les abstentions sont la liste de Monsieur Diaz. Délibération numéro 50, frais de paroisse, participation. Alors, des événements municipaux investissent les églises de la commune, entraînant une consommation d'électricité supplémentaire supportée par la paroisse. C'est pourquoi la mairie participe à ces frais. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, mais en 2017, la participation à ces frais d'électricité est évaluée à 66,67 € au total, incluant notamment les frais d'illumination de Noël. Il est donc proposé, à moins que vous souhaitiez que je lise en détail, mais il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission culture, communication et numérique du 15 février dernier, et oui, il y a du progrès, de voter la participation aux frais d'électricité et de chauffage en faveur de la paroisse d'un montant de 66,67 €, d'imputer cette dépense sur le budget de la ville et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci beaucoup. Délibération que l'on passe quasiment tous les ans. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Donc je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Aude de Lavergne. Merci. Alors je me permets de revenir à la délibération 43 parce que comme notre conseil municipal est enregistré, parfois il nous arrive des questions un peu saugrenues. Donc les crédits qui ont été votés tout à l'heure pour ce qui a été dénommé piscine, en réalité ce ne sont pas des crédits pour la réalisation d'une piscine, mais bien pour une activité natation vers la piscine de Vitry. Voilà. Ceci étant dit, délibération 51, la salle festive de la Clé des Champs. En fait, le marché de maîtrise d'œuvre de la construction de la salle festive n'a pas été soldé à cause d'un désaccord entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sur des avenants. Ce désaccord réglé, il convient de solder les créances des sociétés GFI et Louvel et d'établir le décompte général et définitif du marché. Alors, ces factures étant anciennes, il convient de proposer au Conseil de lever la prescription quadriennale opposable aux factures et de permettre au maire d'ordonner le paiement des montants suivants: 717,60 € TTC pour la société GFI, 1239,82 € TTC pour la société Louvel. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Donc je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Délibération suivante, donc la 52 pour le stade Théo Gautier. Le marché de maîtrise d'œuvre de ce marché n'a jamais été soldé du fait des défaillances du maître d'œuvre cabinet Aurin, qui n'a jamais transmis les derniers décomptes le concernant et concernant son co-traitant ETSB. Alors, ces derniers décomptes ont donc été sollicités par courrier. Monsieur Aurin n'y a jamais donné suite, ce qui permet de constater un abandon de créance pour un montant de 3 507,37 € hors taxe. L'entreprise ETSB a, elle, transmis son dernier décompte pour un montant de 184,53 € hors taxe. Il est proposé au Conseil d'autoriser le maire à abandonner la créance du cabinet Aurin et à ordonner le paiement du dernier décompte de l'entreprise ETSB afin de produire le décompte général et définitif du marché. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Toujours Aude. Alors,
modification des statuts de Vitry Communauté pour la compétence GEMAPI. La loi MAPDAM du 27 janvier 2014 a créé la compétence GEMAPI, qui signifie gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations avec transfert automatique aux EPCI. Vitreco a donc intégré à ses statuts la compétence obligatoire, les compétences obligatoires et certaines compétences facultatives de cette action. Alors, pour ceux que ça intéresse, les compétences obligatoires sont l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès. Item 5, la défense contre les inondations et contre la mer, ça ne concerne pas Vitry Communauté, néanmoins ça faisait partie des compétences obligatoires. Et l'item 8, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines. Ça, c'est obligatoire. Les items de mission d'intérêt général et d'urgence pour lesquels Vitry Communauté a voté sont la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou de lutte contre l'érosion des sols, la lutte contre la pollution, la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et enfin l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Cette prise de compétence a été votée le 7 juillet 2017. Donc délibération du 7 juillet 2017 pour prendre ces compétences, et une autre délibération le 15 décembre a été prise pour le transfert de compétences au syndicat mixte du bassin de la Vilaine Amont. Bien. En parallèle, l'ancien Institut d'aménagement de la Vilaine, qui est porteur du schéma d'aménagement de gestion des eaux, le SAGE, est transformé en établissement public territorial de bassin. On entend souvent parler de l'EPTB. Eh bien, nous dépendons de l'EPTB Vilaine, donc l'établissement public territorial de bassin de la Vilaine. Afin de permettre aux EPCI d'adhérer à cette nouvelle structure, les préfectures de Loire-Atlantique, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine ont souhaité que les EPCI concernés modifient leur statut et y ajoutent les termes suivants: animation et portage du SAGE et participation aux missions d'un EPTB, gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique. Donc il est proposé au Conseil d'émettre un avis sur cette modification des statuts de Vitry Communauté. Est-ce que vous avez des questions? Merci de ces explications. Pas de questions. Très bien, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je passe la parole à Hubert Desblés. Voilà, et on revient sur la ZAC de la Bretonnière, et notamment concernant la modification de marché pour le lot numéro 4. La commune donc a lancé, pour rappel, le 8 octobre 2013, un avis d'appel public à la concurrence en procédure adaptée. L'objet de cette consultation porte sur un marché de travaux pour la viabilisation des secteurs HI3, HI6 et 7 de la ZAC des Jardins de la Bretonnière. Elle est décomposée donc en 4 lots, répertoriés comme suit, à savoir donc le lot numéro 1, donc terrassement voirie pour les entreprises FTPB et SRAM, le lot numéro 2, l'entreprise Pigeon TP, le lot numéro 3, donc toujours l'entreprise Pigeon TP pour ce qui concerne les réseaux souples et l'éclairage public, et le lot numéro 4, donc pour l'entreprise Leroy Paysage qui concerne donc les espaces verts et le mobilier urbain. Le lot numéro 4 a déjà fait l'objet de 2 avenants. L'avenant numéro 1, donc une adaptation du plan initial pour une moins-value de moins 28 357,53 € hors taxe. Et un avenant numéro 2 de viabilisation donc du lot HI6 B0 pour un montant de 6 319,46 € hors taxe. Dans le cadre des travaux du lot numéro 1, et afin de pallier à une erreur de la maîtrise d'œuvre dans le calcul des mouvements de terre, les prestations d'allées piétonnes ont été retirées du marché afin de les confier au lot numéro 4, donc qui est détenu par Leroy Paysage. La présente modification de marché a pour l'objet l'intégration de ces allées piétonnes donc, dans ce lot numéro 4. Et il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission MAPA et de la commission urbanisme travaux du 20 février 2018, de valider la modification de marché numéro 3, liée au marché de viabilisation de la tranche 3 de la ZAC des Jardins de la Bretonnière pour un montant de 51 207,90 € TTC, soit plus 4,2% au total donc des 3 avenants du marché de base, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions?
Je mets au vote, qui vote contre, qui s'abstient, c'est donc adopté à l'unanimité. Je fais un petit focus quand même parce qu'on a eu un événement, mais je pense que tout le monde est au courant, puisqu'on a eu une coupure gaz sur le secteur de la Bretonnière qui a impacté environ 200 foyers à peu près. Donc on est sur un chantier Néotoa, sur un collectif qui est en train d'être construit dans la 3e tranche, et l'entreprise en charge des terrassements et du gros œuvre a mis un coup de pelleteuse où il ne fallait pas, et donc a touché une canalisation assez importante de gaz, ce qui nous a obligés à couper assez loin, on va dire, le gaz, et ce qui a entraîné une coupure générale pendant entre 12 et 24 heures, on va dire. En tout cas, toute la nuit était sans gaz, et les dernières maisons ont été rétablies 24 heures après cette coupure. Donc je tenais à remercier l'ensemble des équipes qui sont intervenues toute la nuit, notamment de GRDF, pour réparer au plus vite. On a essayé de communiquer au mieux. Ça montre aussi l'intérêt d'avoir un maximum d'emails et de moyens de communiquer en direct auprès des habitants. Donc on a encore un travail à faire sur cette collecte d'adresses email qui nous permettra demain de pouvoir prévenir rapidement, ce qui a déjà été le cas puisqu'on a utilisé tous ces moyens, mais on a encore sans doute quelques points d'amélioration. Pas de questions par rapport à cet incident technique. Très bien. Donc il y aura peut-être à nouveau une petite coupure d'ici 15 jours, puisqu'il y a eu un peu d'eau à rentrer dans le réseau gaz, donc ils vont avoir besoin de purger. Mais là, on va être sur une coupure de quelques heures, coupure technique. Donc voilà, pas de... Et puis on pourra l'anticiper. On essaiera de ne pas faire ça quand il fait -4. Donc voilà, tout ça là, ça s'anticipe, voilà, ça se planifie, et on préviendra les habitants de cette coupure de quelques heures. Nous passons à la délibération suivante, toujours Hubert Déblé. Oui, cette fois-ci, donc, on passe au lotissement privé Les Oralis. Et donc, cette délibération concerne une convention donc Enedis pour un passage de réseau. Donc, dans le cadre de l'aménagement du nouveau lotissement privé Les Oralis, il est nécessaire d'assurer la desserte de ce secteur en électricité. Cette desserte électrique est située sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune, donc la parcelle ZB 685. Les travaux aujourd'hui donc sont réalisés, et à ce titre, Enedis sollicite la commune pour établir donc à ses frais, aux frais d'Enedis, un acte authentique afin de consolider administrativement et juridiquement la situation. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission travaux urbanisme du 20 février 2018, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Non. Je me vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Et délibération 56, c'est moi qui suis rapporteur. Donc, concours de maîtrise d'œuvre, construction d'une maison de l'enfance, choix des lauréats. Donc, par délibération du 18 janvier 2017 et du 5 juillet 2017. Le conseil municipal a approuvé le choix du cabinet de conseil et d'études IDEA Concept pour mener à bien les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, études de programmation et concours pour la réalisation d'une maison de l'enfance. Par délibération du 14 juin 2017, le conseil municipal a approuvé le lancement du concours restreint de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'une maison de l'enfance et validé la composition de la CAO spécifique et du jury. Au terme de l'appel à candidature, le représentant du pouvoir adjudicateur, après avis du jury réuni en séance le 19 septembre 2017, a arrêté la liste des 3 candidats admis à présenter une prestation. Ces candidats ont pour mandataire les cabinets Muristri, ABP Architecture, Topos Architecture. Après la remise des dossiers le 19 décembre 2017, le jury de concours spécifique, composé conformément à l'article 89-3 du décret numéro 2016-360 et conformément à la délibération du conseil municipal du 14 juin 2017, s'est réuni le 24 janvier 2018, une petite correction, et s'est prononcé sur la base des critères suivants. Critère numéro 1, valeur technique. Critère numéro 2, économie générale du projet. À l'issue du jury, en date du 24 janvier 2018, nouvelle correction, un classement des projets a été effectué par le jury. Projet numéro 1, donc projet ABP Architecture. Projet numéro 2, projet Muristri. Projet numéro 3, projet Topos Architecture. Afin de répondre aux interrogations du jury consignées dans le procès-verbal du 24 janvier 2018, une séance de dialogue entre le jury et les candidats classés 1 et 2 a été organisée le 14 février 2018,
conformément aux dispositions de l'article 88 du décret. Au vu des PV du jury, il apparaît que celui-ci n'a pas pu se déterminer clairement entre deux projets, ce qui ne permet pas de désigner un lauréat unique. Vu les délibérations du 18 janvier 2017, du 14 juin 2017 et du 5 juillet 2017, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 2016-360 en vigueur à la date de lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre, il est proposé au conseil municipal, après présentation des projets aux commissions urbanisme travaux et enfance jeunesse scolaire, de retenir les projets classés en première et deuxième position par le jury comme lauréat du concours pour la construction de la maison de l'enfance, dont le mandataire est ABP Architecture pour le projet classé 1 et Mûrisserie pour le projet classé 2, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents s'y afférents, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Donc, vous l'avez compris à la lecture de cette délibération, le jury n'a pas réussi à retenir un seul candidat. Donc nous avons 2 ex-aequo, on va dire, enfin, qui sont classés, mais nous n'arrivons pas voilà, à définir. Donc on va, suite à cette délibération, rentrer en négociation pour voir ce qui peut être amélioré, en tout cas dans les 2 projets qui nous sont présentés. Est-ce que Bertrand, tu veux ajouter un mot ou pas? S'il y a des questions, on peut répondre à ces questions. Oui, je passe la parole à monsieur Diaz. Vous ne présentez pas les 2 projets, les 2 lauréats à l'ensemble du coup, parce qu'il y a des conseillers qui ne l'ont pas vu, qui n'étaient pas dans les 2 commissions, et normalement ça se présente devant l'Assemblée délibérante, les 2 projets. Oui, ça a été dans le jury, on n'a pas prévu de les présenter pour l'instant. Oui, les PV du jury circulent. Pour l'instant, non, on ne présente pas les 2 projets retenus. On présentera le projet définitif qui sera retenu. La négociation n'est pas terminée, donc voilà, on attend la fin de ces négociations avant de présenter un projet. Pas d'autres remarques, d'autres questions. Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc les élus de la minorité s'abstiennent. Et donc j'en déduis que les élus de la majorité votent pour. Et nous passons à la délibération suivante, délibération numéro 57. Et je passe la parole à Arnaud. Alors, il s'agit d'accueillir l'entreprise Palette Gestion Service, PGS, au lieu-dit L'Osselière. Alors, vu l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, vu l'avis favorable des services de France Domaine daté du 15 janvier 2018, la commune envisage la cession de la parcelle communale cadastrée section ZE numéro 56 d'une superficie totale d'environ 16 934 mètres carrés, qui est projetée sur l'écran, 6 lieu-dit L'Osselière. Le terrain se situe en zone UAD, c'est-à-dire zone artisanat, commerce, services, petites et moyennes industries, comprenant un périmètre particulier d'intervention lié au classement Céveso de l'entreprise Gruel Fire, hors périmètre Céveso. L'entreprise PGS, Palette Gestion Service, souhaite acquérir le bien pour y implanter son activité. Le prix de revient a été calculé en prenant en compte l'ensemble des dépenses engagées pour la viabilisation de cette zone. Au vu du zonage et de l'ancienneté de la zone, le prix de vente envisagé est de 18 € hors taxe par mètre carré, soit 304 812 € hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission de développement local du 20 février 2018 et suite à l'avis favorable des domaines en date du 15 janvier 2018, de valider les conditions de cession, d'autoriser monsieur le maire à confier à maître Mével, notaire à Châteaubourg, la rédaction des documents inhérents à cette opération. L'ensemble des frais s'y rapportant seront à la charge de l'acquéreur. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte notarié dans un délai de 9 mois à compter de la date à laquelle la présente délibération devient exécutoire. Sans réalisation, la promesse de vente deviendra caduque. Et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer de façon générale l'ensemble des documents contractuels relatifs à cette cession. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. Une question par rapport au plan et ce qui avait été évoqué en commission. Normalement, on ne cédait pas l'ensemble de la parcelle pour avoir un accès possible. C'est le cas? Oui, on garde une bande devant pour un futur projet de contournement, en effet, de desserte de la zone potentielle. Donc, il y a, en effet, sur le bornage, il y aura on a inclus ça dedans. On le voit là, très rouge. Ah, mais on l'a eu hier le plan. Tout le monde voit bien. En effet, le terrain et cette partie-ci, en fait, on la garde, puisque si demain il y a une route qui s'en va par ici, on ne sait jamais, il faut qu'on garde la maîtrise. Donc on a réduit en effet la superficie du terrain vendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. 3 abstentions. Et donc c'est 3 abstentions de la liste de Pablo Diaz. Et donc c'est adopté. Merci. Délibération suivante. Je passe la parole à Guillaume Tabar. Bonsoir. Donc nous nous dirigeons vers le Clos Morel. Le Mont Morel. Le Clos Mont Morel. Exactement. Cession de terrain. Donc au Clos Mont Morel, la commune est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées référencées AA 184, AA 191, AA 238, d'une superficie respective de 1763 m², 111 731 m² et 29 m². Ces parcelles qui se situent à proximité du centre équestre et de la voie ferrée sont constituées essentiellement de prairies. Donc on a un petit plan, voilà. Donc ce sont les parcelles qui sont en couleur sur le plan. Donc Monsieur Patrice Robert, exploitant agricole, dont on voit l'exploitation sur la droite, donc à l'est des terrains, est propriétaire de plusieurs parcelles bâties contiguës aux parcelles appartenant à la commune, a sollicité cette dernière afin qu'elle consente à lui céder la totalité des parcelles AA 184 et 238 et une partie de la parcelle AA 191 pour y construire une nouvelle étable plus moderne et plus éloignée des bâtiments existants. Les parcelles en question n'ayant pas d'utilité particulière pour la commune, il est proposé de les céder à Monsieur Patrice Robert. Conformément à la réglementation applicable en matière de cession d'immeubles, les services de la division domaine de la Direction régionale des finances publiques de Bretagne ont été saisis le 17 novembre 2017. Un avis a été rendu le 9 janvier 2018. Il ressort de cet avis que la valeur vénale de ces parcelles peut s'établir à 50 centimes d'euros par mètre carré. Suite à l'avis favorable de la commission Travaux Urbanisme réunie le 20 février 2018, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession de gré à gré de la totalité des parcelles référencées au cadastre section AA numéro 184 et 238 et d'une partie de la parcelle référencée au cadastre section AA numéro 191. De décider de céder les parcelles susmentionnées à Monsieur Patrice Robert, aux conditions suivantes. La cession se fera au prix de 50 centimes d'euros par mètre carré de terrain vendu, étant précisé que la surface exacte de la partie de la parcelle AA 191 à céder à M. Patrice Robert sera déterminée après l'examen par les élus composant la commission Travaux Urbanisme de la commune du projet de construction présenté dans les conditions définies ci-après. Donc l'acte authentique ne pourra être signé avant que Monsieur Patrice Robert ait présenté son projet de construction d'étable au service urbanisme de la commune. En tout état de cause, le projet devra être présenté avant le 31 décembre 2018. Les élus composant la commission Urba Travaux de la commune aient émis un avis favorable sur le projet de construction. Et enfin, que M. Patrice Robert ait obtenu au plus tard, le 30 septembre 2019, l'autorisation de construire, donc son permis de construire, de l'étable, conformément au projet soumis à l'avis des élus de la commission de la commune. L'autorisation de construire précipitée s'entend d'une autorisation de construire purgée de toute possibilité de recours, gracieux et contentieux, et de retrait. Pour permettre la réalisation de cette condition, M. Patrice Robert ou toute autre personne missionnée par lui est autorisé à déposer la demande d'autorisation de construire sur les parcelles, objet de la présente délibération. En cas de réalisation des conditions énoncées ci-avant, l'acte authentique devra être signé au plus tard le 30 novembre 2019. L'ensemble des frais accessoires, donc notaire, géomètre, etc., seront à l'entière charge de l'acquéreur.
et donc d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à cette session. Voilà. Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il questions? y a des questions par rapport à cette session de terre agricole? Non, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération 59. Installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE, donc ZEDA de la Galmandière. Avis sur la demande d'enregistrement présentée par la société JPS. Pardon. La société JPS, dont le siège social se situe 29 rue du Temple de Blône à Saint-Jacques-de-la-Lande, a présenté une demande au préfet en vue d'obtenir l'enregistrement dans son projet relatif à la réalisation de travaux modifiant les cellules de stockage des entrepôts situés dans la ZEDA de la Galmandière à Châteaubourg. Donc, conformément aux dispositions de l'article R 512-46-11 du Code de l'environnement, le conseil municipal de la commune où l'installation est projetée est invité à donner son avis sur la demande d'enregistrement. Au regard des éléments contenus dans le dossier de demande présenté par la société JPS, un avis favorable peut être donné sous réserve des observations suivantes. Donc, qu'aucun avis défavorable ne soit donné par les personnes susceptibles d'être affectées par le projet. Suite à l'avis favorable de la commission de travaux et urbanisme réunie le 20 février 2018, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au projet sous réserve des observations formulées ci-avant. En fait, il s'agit simplement d'augmenter la capacité de stockage des produits qui sont déjà stockés actuellement, sachant que la société JPS est propriétaire des bâtiments et qu'elle les loue à des entreprises. Il s'agit du bâtiment ex-Michelin, pour information, qui est aujourd'hui occupé pour moitié par la société STG, et donc il y a une autre moitié aujourd'hui qui est vide, et il y a des potentielles entreprises intéressées, donc il y a des petits ajustements à faire au niveau des déclarations. Pas de questions? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Alors là, on a des délibérations un peu longues. Donc on va peut-être pas on tout va lire. essayer de les raccourcir un petit peu, mais elles sont importantes, parce que Ouais, voilà, mais, ça bon. concerne la ZAC de la multisite. On arrive au bilan de la concertation. Tu nous synthétises tout ça? Voilà, donc le... Sinon, je passe la parole à Arnaud. Bon, bien, je synthétise. Voilà, donc le conseil municipal a délibéré pour se prononcer sur le caractère d'intérêt commun de la ZAC multisite, donc située sur trois secteurs, les petites bonnes maisons, les Noé et la gendarmerie. Donc par cette même délibération, le conseil municipal a approuvé les modalités de la concertation publique préalable à la création de la ZAC multisite, telles que décrites ci-dessous. Donc insertion dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune de Châteaubourg, organisation d'au moins 2 réunions publiques sur la commune de Châteaubourg, présentation du projet et de son contexte sur des panneaux, et organisation de 4 ateliers participatifs. Donc je rappelle ce qui a été mis en place, donc bilan des moyens mis en œuvre et des informations apportées au public. Donc la concertation s'est déroulée pendant toute la durée du projet, de décembre 2015 à décembre 2017. 4 ateliers participatifs ont été organisés. 2 réunions publiques ont été également organisées. Une exposition au public a été mise à disposition donc, sur le couloir vitré de la mairie de novembre 2016 à septembre 2017, avec différents panneaux et différentes thématiques sur toute la ZAC de multisite. L'exposition publique était également téléchargeable sur le site internet. Un registre a été mis à disposition en mairie. Une adresse de messagerie dédiée également. Donc le bilan des expressions citoyennes et leur prise en compte dans leur projet. Donc la concertation publique s'est passée dans de bonnes conditions. L'exposition publique a eu une bonne fréquentation. Alors difficilement quantifiable du fait qu'elle a été visible depuis l'extérieur de la mairie. Une personne s'est exprimée sur le registre mis à disposition en mairie. Aucun mail n'a été envoyé à l'adresse de messagerie dédiée. Le site internet a été consulté. La page dédiée concertation ZAC multisite a été vue 523 fois. Et la page d'actualité portant sur l'avis de la mise à disposition de l'étude d'impact relative à la ZAC multisite a été vue 127 fois. Il a été fait les observations suivantes. Alors, je vous laisse en prendre connaissance si vous n'avez pas encore fait. Bon, les grandes remarques étaient beaucoup tournées sur la circulation, essentiellement. Voilà. Bon, très
Très bien. Donc, juste pour finaliser, donc, suite à l'avis favorable de la commission Travaux Urbanisme réunie le 20 février 2018, il est proposé au conseil municipal donc, d'arrêter le bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC multisite telle que présentée ci-avant, de poursuivre le projet de création de la ZAC multisite sur les bases des objectifs et des principes d'aménagement présentés et enrichis à l'occasion de ces concertations, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à la poursuite du projet. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Donc toujours concernant la ZAC multisite, donc projet de création. Donc voilà, nous passons depuis janvier 2018 donc à la création de la ZAC multisite. Et donc pour cela, il faut que nous organisions la participation du public par voie électronique. Donc, par une délibération en date du 7 octobre 2015, le conseil municipal a approuvé l'intérêt d'aménager et de créer une zone d'aménagement concertée sur plusieurs emplacements, donc la ZAC multisite, sur les 3 secteurs, hein, donc les petites bonnes maisons, les Noé et donc l'ancienne gendarmerie. Au terme des articles L123.1a et suivants du Code de l'environnement, une participation du public par voie électronique doit être organisée pour tous les projets de création de ZAC qui font l'objet d'une évaluation environnementale. Cette procédure de participation du public est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser le projet. Étant donné que le projet de création de la ZAC multisite a dû faire l'objet d'une évaluation environnementale en application des dispositions de l'article R122.2 du Code de l'environnement, une participation du public par voie électronique doit être organisée avant la création effective de la ZAC. Donc il revient au conseil municipal d'organiser cette procédure. Suite à l'avis favorable de la commission Travaux Urbanisme réunie le 20 février 2018, il est proposé au conseil municipal d'organiser la procédure de participation du public prévue à l'article L123.19 du Code de l'environnement de la manière suivante. Donc participation du public par voie électronique du 16 avril au 16 mai 2018 inclus. Le public sera informé de l'ouverture de la participation par un avis mis en ligne sur le site internet de la commune et affiché en mairie au plus tard le 30 mars 2018. Cet avis sera également affiché dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet, donc notamment la mairie de Servon-sur-Vilaine. Par ailleurs, une information sera faite dans l'info flash du mois d'avril sur le compte Facebook de la commune et sur le panneau d'affichage lumineux. Pendant toute la durée de la participation, un dossier comprenant les pièces listées ci-après sera mis à la disposition du public. Sur le site internet de la commune, à l'adresse que vous connaissez par cœur, le dossier comprendra les pièces suivantes. Le projet de dossier de création de la ZAC multisite comprenant les documents annexés à la présente délibération, rapport de présentation, plan de situation, plan de délimitation des périmètres de la zone, étude d'impact et précision de la situation de la zone au regard de la taxe d'aménagement. L'avis du préfet de la région Bretagne sur l'étude d'impact, le mémoire en réponse aux remarques du préfet, le bilan de la concertation qui a eu lieu pendant toute la durée de l'élaboration du projet. Sur demande présentée dans les conditions fixées par l'article D123.46.2 du Code de l'environnement, le dossier sera mis en consultation sur support papier dans les locaux de la mairie. Le public pourra formuler des observations et propositions pendant toute la durée de la participation. Les observations et propositions ne pourront toutefois être transmises que par voie électronique via le formulaire disponible sur le site. Les observations et propositions qui ne seront pas transmises par voie électronique via le formulaire dédié ne seront pas prises en considération. De même, les observations et propositions qui seront reçues après le 16 mai 2018 ne seront pas être prises en considération. Les observations et propositions formulées seront consultées pendant toute la durée de la participation sur le site internet. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de participation du public décrite ci-dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, je passe la parole à Monsieur Jean-Pierre Guéguin. Oui, juste une remarque. Dans cette affaire, il y a quelque chose qui me gêne. Ça veut dire que vous privez toutes les personnes qui ne possèdent pas Internet d'un moyen d'expression. Et je me demande si c'est quand même bien raisonnable, à défaut d'être extrêmement légal.
Voilà, c'est tout, hein. C'est une observation. Ça me gêne et donc sur la formulation de la délibération telle qu'elle est, à titre personnel, moi au moins je m'abstiendrai. Sachant qu'il y a eu, il y a eu toute l'exposition avant, là c'est vraiment sur les comptes rendus de la concertation. Ouais. Sur tout toute la partie avant, en fait, il y avait le registre, il y avait l'exposition dans la mairie, etc. Donc ils ont plus consulté. Là, on est vraiment sur, je dirais, les conclusions Mais bon, je respecte votre avis. Oui, je passe la parole à Pablo Diaz. On avait évoqué ce problème-là d'accès, de pouvoir ne pas pouvoir accéder sur Internet. On s'était dit qu'avoir accès peut-être à un ordinateur, soit à la mairie, soit à la bibliothèque, pour toute personne voulant participer. Donc ça avait été évoqué à ce moment-là comme solution. Et il me semble, mais peut-être j'ai tort, c'est que c'est dans les textes où on est obligé de faire sur Internet. Et c'est qu'on n'a pas le choix sur la délibération, je crois. Oui, tout à fait. En fait, on n'avons pas du tout le choix. En fait, la délibération porte bien sur la participation du public par voie électronique. Donc la démarche est obligatoire. Et effectivement, en commission, nous avons évoqué le fait de mettre à disposition un ordinateur pour les personnes qui ne sont pas connectées ou équipées d'ordinateur et qui souhaitent participer. Très bien. Merci de ces précisions. Oui. Juste une interrogation par rapport au premier point d'information générale au départ. La partie de la ZAC gendarmerie est dans le périmètre des 500 mètres. C'est une question, je sais plus. On est juste en limite. Juste en limite. Il est hors périmètre. La maison ex-Burel est dans le périmètre, mais ça s'arrête là. Le bois, enfin le petit bois est dans le périmètre en fait, mais comme on ne touche pas au petit bois qui est derrière, mais ça s'arrête vraiment à ce niveau-là. Pas d'autres remarques, d'autres questions. Donc je mets au vote qui vote contre, qui s'abstient. Donc une abstention. Et c'est donc adopté. Délibération 62, je passe la parole à Hubert Desblés. Voilà, qui concerne effectivement la rue du Plessis-Beucher et la cession de terrain. Donc la rue du Plessis-Beucher, la commune est propriétaire de parcelles de terrain référencées au cadastre, section AE numéro 30, 207, 208, 209, d'une superficie respective de 85 m², 2 m², 63 m² et 49 m². On les retrouve sur le plan de division qui est projeté. Donc les propriétaires des parcelles voisines à celles appartenant à la commune ont sollicité cette dernière afin qu'elle consente à leur céder ces 4 parcelles. Ces 4 parcelles en question n'ayant pas d'utilité particulière pour la commune, il est donc proposé, bien évidemment, de les céder. Ces parcelles sont, pour certaines d'entre elles d'ailleurs, enclavées sur les propriétés. Donc, conformément à la réglementation applicable en matière de cession d'immeubles, les services des domaines de Bretagne ont été saisis le 17 novembre 2017. Un avis a été rendu le 28 décembre 2017. Il ressort de cet avis que la valeur vénale des parcelles peut s'établir pour la parcelle AE 207 à 11 €, pour les parcelles AE 30, 208, 209 à 22 € par mètre carré de terrain vendu. Toutefois, compte tenu du fait que les parcelles AE 30, 208, 209 ont été pendant plusieurs années entretenues par les propriétaires des parcelles voisines, il est donc proposé en contrepartie du service rendu de les céder pour €1 symbolique. En ce qui concerne la parcelle AE 207, compte tenu du très faible intérêt qu'elle représente, il est également proposé de la céder pour €1 symbolique. Donc suite à l'avis favorable de la commission travaux urbanisme du 20 février 2018, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la cession de gré à gré de la totalité des parcelles référencées au cadastre, donc section AE numéro 30, 207, 208, 209. Donc de décider de céder les parcelles AE 30, 209 à M. Loipre, les parcelles AE 207 à Mme Travers et M. Laurent, et la parcelle AE 208 à Mme et M. Clément. De céder ces parcelles pour des raisons exposées ci-avant au prix total d'€1. Et je propose de modifier donc la prise en charge des frais accessoires qui étaient donc rédigés à charge donc de ces futurs acquéreurs, mais de proposer donc que cette prise en charge soit faite par la commune, parce qu'on s'aperçoit que certaines de ces parcelles, entre autres de 2 m², de 40 ou 60 m², représenteraient presque plusieurs milliers d'euros suite à ces frais de notaire et géomètre pour
pour des personnes qui jouissent de ces bouts de parcelles actuellement. Donc voilà, la modification que je propose est donc effectivement d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à cette cession. Voilà. Y a-t-il des questions? Petite modification. Bon, voilà. Ils ne sont pas obligés d'acheter. Hein. Voilà, on ne peut pas forcer à l'achat. Maintenant, nous, on a besoin de régulariser. C'est ça. Mais ces parcelles sont enclavées déjà dans leur propriété. Donc, c'est une régularisation a posteriori. Oui, je passe la parole à Christian. C'est vrai qu'en commission, on n'avait pas évoqué les frais, c'est exact, mais ça paraît normal, effectivement, dans la mesure où les personnes exploitent les terrains depuis des années, que ce soit la commune qui ait la charge de ces frais. Je partage. Ce qui n'est pas l'habitude, effectivement, hein, dans les actes notariés. Pas d'autres questions, d'autres remarques, donc je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté avec ces modifications. Et nous passons au DIA. Alors, les DIA. Donc, DIA numéro 2007, 121, immeuble bâti. 2017, pardon, 121, immeuble bâti cadastré section AH numéro 481, 483, 484, 489 et 491, 6 rue Louis Pasteur. Voilà, donc là nous sommes sur les derniers terrains de l'aménagement de habitation familiale de mémoire. Voilà, les primes verts. Donc voilà, il y a 3 dernières maisons qui vont se créer là. Donc évidemment, pas de préemption. DIA numéro 2018-001, immeuble non bâti, lotissement cadastré section AB, numéro 365P, 6 lieu-dit Le Breil. Pour une surface de 388 m², on revient un petit peu sur Le Breil, là où il y a eu un aménagement. On avait déjà passé ces DIA là, mais il y a eu un modificatif du permis d'aménager pour les deux parcelles. Et donc, voilà, donc pas de préemption, les choses se régularisent et vont avancer et se clore. DIA numéro 2018-002, donc c'est la même juste à côté, hein, voilà. Donc pas de préemption. DIA numéro 2018-003, immeuble bâti, maison cadastrée section AA numéro 186, 9 rue du commandant Charcot. Voilà, donc là nous sommes Plessis-Beucher en partie basse, là du côté gare, donc maison individuelle, pas de préemption. DIA numéro 2018-004, immeuble bâti, maison dans copropriété, cadastre section AK numéro 216, 24 square Sainte-Anne. Voilà, donc direction la Tréolière. Pas de préemption. DIA numéro 2018-005, immeuble bâti, appartement dans copropriété, cadastré section AH numéro 469, 473 et 474, rue Louis Pasteur. Donc là, c'est un appartement. Pas de préemption. DIA numéro 2018-006, immeuble bâti, local, cadastré section AH numéro 250P, 9 rue du Maréchal Leclerc. Donc c'est une petite maison qui était juste derrière le projet de cour des artistes là, qui a été cédé. Et donc voilà, donc pas de préemption et pas concerné par le projet de la cour des artistes. Voilà pour ce soir. Merci, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Tu voulais pas faire un rappel, je voulais répondre à Monsieur Diaz qui m'avait sollicité concernant les surfaces nécessaires qui doivent être achetées par la commune dans le cadre de la ZAC multisite. Donc pour les 3 secteurs, donc le secteur les petites bonnes maisons, nous avons la nécessité, donc secteur Servon, nous avons la nécessité d'acheter 57 000 m², sachant que nous en avons acheté 7 050 actuellement. Voilà, nous sommes en cours de négociation. Le secteur Lénoé, donc nord de Samelène, nous avons besoin d'acheter 80 000 m². Sachant que sur ces 80 000 m², 2360 ont été achetés récemment. Et sur le secteur de la gendarmerie, nous devons donc nous porter acquéreur de 7 000 m², sachant que sur les 7 000, nous en avons acheté 630 m² récemment et que le reste est en cours d'acquisition. Ouais.
Donc on a dû... il nous reste quand même toute la partie du bâtiment. Voilà. Donc ça fait un total de 144 000 m², et donc il y a à peu près 10 000 m² d'acquis et en cours d'acquisition, donc le reste qui est en grande partie en négociation. Le bilan du mois d'octobre. Nous vérifierons, mais c'est ce que j'ai eu. Et sur la partie nord de la ville, on a déjà une partie du foncier qui est beaucoup plus importante que ce que tu viens de me dire là. Là, je te précise seulement ce que nous devons acheter. Ah, c'est ce qu'il nous reste à acheter. D'accord. Bien sûr, j'ai pas parlé des parcelles qui nous appartiennent déjà. D'accord, ça c'est vraiment ce qu'il nous reste à acheter. D'accord. Alors juste voilà, si les PV de la maison de l'enfance peuvent revenir au niveau de Claire, et puis il faudra ranger la salle. Oui, très bien, nous les faisons repasser. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques? A priori non. Eh bien, écoutez, je vous propose de clore ce conseil municipal et rendez-vous dans 15 jours pour le vote du budget. Et donc, pour les élus qui le souhaitent, je serai ici à partir de 20h pour pouvoir présenter le projet de déviation pour ceux qui ne l'ont pas vu.